On va commencer, si vous le voulez bien, par évoquer la mémoire de Bernard Pivot. On entendait quelques notes de musique pendant mon petit sommaire. C'était le générique d'Apostrophe. Je ne sais pas si on a... voilà. C'est le concerto pour piano numéro 1 de Rachmaninoff. Voilà, un générique d'émission de télé qui utilisait du Rachmaninoff. Voilà, ça fait quelque chose quand même. Je vous sens ému, Joseph Mazescaron. C'est émouvant. Je veux dire, je sens même l'émotion monter. Parce qu'on lui doit beaucoup. Tous les vendredis soirs, c'est lui qui est à une personne. Il y a un vieil adage latin qui dit il vaut mieux élargir les bornes de l'esprit que les frontières de l'Empire romain. Eh bien, lui, il élargissait en permanence les bornes de l'esprit, de notre connaissance, de notre curiosité. Et pour autant, c'est quelqu'un qui était non seulement, bien sûr, curieux de tout, c'est-à-dire on lui doit la connaissance d'auteurs Milorad Pavic, le dictionnaire Khazar, des livres éblouissants. Il soutenait un des grands écrivains comme une immense romancière qui n'est pas reconnue malheureusement, qui s'appelle Isabelle Auxerre, qui a fait un livre magistral qui s'appelle Célubé. Mais il aimait tous les livres. Il aimait tout le monde et tous les livres. Et ça, c'était merveilleux. Il n'avait aucune... Voilà, c'est ça en fait qu'il est... C'était un homme de lettres, mais lettres, L', E, accent grave, TRE. Et il avait la possibilité aussi de faire des émissions totalement folles. C'est-à-dire qu'il faisait passer les silences de Modiano pour des sentences ontologiques. Il arrivait à ça. Il débarquait à Lisbonne, dans le palais Frontera, face au marquis de Frontera qui parlait un français éblouissant. Et là, franchement, c'était un plaidoyer pour la francophonie éblouissant. Mais c'était vraiment une époque aussi. Et en entendant le générique d'Apostrophe, évidemment, nous, ça nous replonge en enfance, pour certains un peu moins. Mais c'est vrai que c'était une autre époque. On fumait des clopes à la télé, ça s'empaillait, ça buvait. Alors, c'était sous couvert de thé, de tasses de thé. Mais enfin, voilà, ils étaient évidemment en pleine forme. Voilà, Bukowski notamment. On va juste écouter un petit extrait. Alors là, c'est l'introduction d'Apostrophe en 1981. Écoutez Bernard Pivot. Bonsoir à tous. On m'a raconté cette histoire que je trouve délicieuse et que je voudrais vous raconter à mon tour. La scène se passe dans un lycée, probablement au fameux lycée Papillon. Un inspecteur demande à un élève de lui citer les noms de trois grands Français qui se sont particulièrement illustrés au cours de l'histoire de France. Alors, l'élève n'hésite pas, il répond tout de suite Platini, Rocheteau, Lopez. Alors, évidemment, l'inspecteur marque un peu l'étonnement et lui dit je pensais que vous m'auriez cité, je ne sais pas moi, Rousseau, et puis Clémenceau, et puis De Gaulle. Oh, répond l'élève, si en plus il faut citer les remplaçants. L'émission de ce soir a pour thème comment donner le goût de l'histoire aux enfants et aux grands aussi. Merveilleux Bernard Pivot. Je rappelle qu'à l'époque, Apostrophe, c'était entre 2,5 millions et 5 millions de téléspectateurs, Éric Revel. C'est gigantesque. Je veux dire, c'était vraiment une grande partie du public français qui regardait, qui avait accès aux livres, accès à la culture. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Faire d'une sorte de huis clos, en fait, c'était un huis clos avec des auteurs, un moment de culture, un événement populaire. C'est ça aussi le génie de Pivot. Alors, vous savez, ce qui me frappe aussi, c'est, vous l'avez dit, parce que là, sa blague est très drôle, mais en fait, ce qu'il faut aussi savoir, que c'est un passionné de livres, évidemment. Mais de foot. De bonne chair, de vin et de football, puisque c'était un grand amateur de l'AS Saint-Étienne. Des Verts. Voilà, puis si on doit être dans les superlatifs, Pivot, c'était le roi lire, mais pas avec l'orthographe de la pièce de Shakespeare, mais avec L-I-R-E. Bien sûr. Louis Dragnel, vous l'avez connu, vous étiez en culotte courte, évidemment, au moment d'Apostrophe. Moi, je ne l'ai pas connu comme vous. Déjà, quand j'avais le droit de regarder la télévision, j'ai pu le regarder, oui. Non, ce qui est fascinant, c'est la réussite à la télévision de mettre de la culture, de l'histoire, de l'orthographe, du français à l'écran. Toujours parier sur l'intelligence, toujours. Alors, oui et non, il y a des contre-exemples. Il y a des programmes qui sont nuls et qui parfois cartonnent. Non, mais c'est la réalité. C'est pas faux. Vous pensez des programmes de TF1, vous, vraiment. Je ne cite absolument personne. Mais non, ce que je trouve fou, c'est d'avoir osé. Et puis ça a cartonné et ça a duré. C'était pas des émissions qui duraient 1 an et demi ou 2 ans. Ça durait longtemps. Mais voilà, il est resté quand même pendant 40 ans à la télévision. Enfin, c'est quand même gigantesque. Et puis la deuxième chose, moi je trouve que c'est un message d'espoir pour tous les élèves qui, un peu comme moi, n'étaient pas forcément brillants ou n'étaient pas forcément très sages. Vous n'étiez pas un cancre quand même, Louis Dragnel. Je dois confesser que si je l'étais un peu, et donc lui était assez mauvais élève. Et moi, ça me donnait un espoir fou. Je me suis dit, mais si lui a réussi, je sais pas, on peut au moins apprendre à maîtriser le français. Dans mes sons. Rachel, rapidement. Le charme, la narration, l'amour de cette
langue française de ces mots et l'amour de l'humour aussi. Parce que c'est ça. Concupiscence. Concupiscence. Comment on l'écrit? Vous voulez qu'on fasse la dictée comme Bernard Pivot? Concupiscence. Oui. Non, mais en plus, avec les mots, il s'amusait aussi sur Twitter. Et c'est ça que je dis. Il avait une curiosité à la fois sur des livres, évidemment, que vous citiez tout à l'heure, La Garde des Michards, etc., mais aussi d'avoir ce petit humour très espiègle sur les réseaux sociaux. Il avait tweeté « L'habitude des radios de m'appeler à la mort d'un écrivain est si grande que le jour où je mourrai, elles m'appelleront. » Cher Bernard, non, l'esprit. Nous ne vous avons pas appelé. Joseph, rapidement, et François. Pardon, oui, juste un point, c'est-à-dire qu'il y a des archives de l'INA, notamment une archive fameuse, où on voit des ouvriers à la sortie de l'usine qui sont interrogés et on leur dit « Qu'est-ce que vous lisez ?» Ça doit être daté des années 70. Et là, vous seriez surpris de voir. Je ne suis pas sûr, évidemment, bien sûr que l'on refasse. Il lisait énormément. Il lisait énormément. Énormément. Ah, énormément. C'est-à-dire que, quand même, c'est une époque, Bernard Pivot, où, pour reprendre la différence d'Hannah Arendt, où la culture populaire existait toujours. Or, aujourd'hui, malheureusement, la culture de masse essaye progressivement à gagner le champ. Donc, c'est ça. Et là, alors que lui, c'est pour ça qu'il passait aussi bien. C'est qu'évidemment, il s'adressait à la culture populaire. Bon, Éric Revel, on va écouter. Alors, vous nous avez demandé une petite séquence entre lui et Mitterrand. Ah oui, je la trouve Alors, c'est 95. Du questionnaire de Proust, Fin du questionnaire posé de à Proust. François Mitterrand. Écoutez, c'est très très court comme extrait, mais on l'a trouvé pour vous grâce à David Poujol. Et enfin, c'est la dernière question. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire à vous, François Mitterrand? Si Dieu existe, c'est lui qui me parle. C'est lui qui vous parle, qui vous dit, qui vous accueille. Et puis je pense qu'il me serait appelé à me dire « Enfin, tu sais ». J'espère qu'il ajouterait « Sois le bienvenu ». Merci beaucoup, Monsieur le Président. Incroyable séquence. Ouais, moi, Mitterrand, au soir de sa vie. Le teint absolument gris. Interview, une répartie profonde. C'est pas creux. Soyez le bienvenu. Vous voyez, François Mitterrand, qui a le passé politique qui est le sien, n'en est pas certain. Et j'espère qu'il ajouterait, sans doute, peut-être que Dieu aussi, mais il ajoute, et j'espère qu'il ajoutera soyez le bienvenu. Les politiques. Vous avez bien fait de nous rappeler cette séquence. François Pupponi. Les images qu'on voit et qui vont passer en boucle pendant les jours qui viennent, c'est quand même une autre France. Mais c'est ça. On est un peu nostalgique de cette France-là. Je regardais le plateau, en vérité. Tous en costume cravate. Voilà, bon, c'était une manière de s'exprimer, de faire. C'était les années 80. Bon, c'était la libération aussi des médias, etc. Mitterrand qui était arrivé. Mais c'était quand même une autre France. Et puis un rapport à l'autre qui était complètement différent. Quoi. Voilà. Des émissions qu'on ne fait plus ou qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Il n'y avait pas de sujet tabou aussi. Hein. On parlait de tout. C'était libre antenne parfois. C'était parfois très cash. C'est compliqué. Là, on serait tous en prison. C'est pas forcément possible. Juste, on écoute les Français à propos de Bernard Pivot, à la fois les plus âgés et les plus jeunes, ce qu'ils en pensent. Moi, j'en ai entendu parler plusieurs fois, mais je pense pas m'y connaître assez pour répondre à vos questions. Moi, je dirais en premier sa grande ouverture d'esprit. Ce que je dirais en premier. Sa pluralité, sa disponibilité à beaucoup de différences. C'est pas ma génération, mais ça doit être ça doit être quelqu'un qui a énormément apporté au monde de la littérature, je suppose. À travers la télévision, je l'ai trouvé plutôt intéressant, plutôt gentil, bienveillant, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui dans le journalisme, quoi. Elle n'a pas tort. La gentillesse, la bienveillance, c'était aussi Bernard Pivot. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont agressifs en permanence sur les plateaux. Il y avoir une discussion avec lui, être en désaccord avec lui, il n'y a aucun problème de toute façon. Je me dis, il était venu dans Punchline, il m'a dit, dis donc, Punchline, c'est pas un petit peu anglais Ça m'étonne pas. Mais il était là avec le sourire. Et évidemment, après, on a, après et entre, c'est-à-dire entre apostrophe et bonne couture, on a essayé de faire du pivot. On a essayé. Il y a eu d'ailleurs des très bonnes émissions littéraires. Je pourrais citer que Bernard Rapp avec l'Assiette anglaise. Il y a eu plein de très belles émissions, mais on n'est jamais arrivé à ce niveau d'excellence et en même temps de bienveillance. En effet, on n'est jamais arrivé à ça. Vous avez raison. Alors. Mais il nous invitait dans le salon, c'était sous forme de salon. C'était le salon des Français. Exactement. Donc c'est ça aussi. Donc cette bienveillance permettait d'avoir ces interviews qui sont aujourd'hui cultes. Et c'est vrai que Bernard Pivot
c'est une signature. C'est pour ça qu'il n'a pas pu être égalé jusqu'à présent. Bon, on fait une petite pause. Je vous renvoie chez Pascal Praud vers 20h, parce que Pascal va faire une émission spéciale dédiée à Bernard Pivot. Il a bien raison, il y a des archives merveilleuses à ressortir en sa mémoire, puisqu'il s'est éteint à l'âge de 89 ans. On fait une petite pause, nous on se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe.